Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer et analyser les 6 scènes du monologue inspiré, d'accord, du roman Cervantes, La Dulcinée du Toboso. Très bien. Donc le personnage de Don Quichotte naît sous la plume de Miguel de Cervantes normalement au XVIIe siècle, traverse les siècles comme un symbole de la folie noble, du rêve impossible et de l'idéalisme humain. Alors, dans le monologue humoristique inspiré de ce mythe, je revisite cette figure en lui donnant un ton moderne, poétique et profondément humaniste. Loin de parodier Cervantes, donc ce texte tout simplement rend hommage, comment dirais-je, donc il rend hommage à la puissance du rêve et à la beauté de l'imaginaire tout en mêlant un humour, oui, plein dérision, mais aussi comment dirais-je, de tendresse, d'accord, mais aussi de tendresse. Donc alors, le combat de la transposition moderne, puis la révélation finale de la confrérie de rêveurs qui illustre chaque point par des exemples précis. Voilà. Déjà, on commence par la première scène, le départ du rêve et l'illusion amoureuse. Donc ici, cette scène expose la mécanique de l'idéalisation. Donc, Don Quichotte transforme Aldanza, paysanne ordinaire, en dulcinée, princesse idéalisée. Donc, le comique provient du décalage entre l'objet réel et l'objet rêvé. La portée symbolique renvoie à l'universel, nous projetant souvent sur l'autre ce que nous souhaitons être ou posséder. En littérature, comme Roméo qui idéalise Juliette à la première vue, Don Quichotte ici crée un idéal à partir d'un regard. Et contemporain, donc on pense que, oui, un exemple contemporain, donc on pense qu'au profit soigné sur les réseaux sociaux. Donc une personne peut se présenter sous son meilleur jour, par exemple photo retouchée, mise en scène et susciter une idéalisation comparable à celle de, comme dirais-je, de Don Quichotte, voilà. Pardon, je veux dire de Dulcinée, voilà. Un exemple courant, donc un jeune qui idolâtre une influenceuse dont il ne connaît que les images. Un autre exemple anecdotique, c'est-à-dire Saint-Jouet, et c'est j'ai fait dire au personnage, ses cheveux brillent comme le soleil, alors que dans la réalité, la femme porte un foulard de marché. Donc ça, c'est une image qui provoque le rire et la réflexion sur le décalage entre perception et réalité. La deuxième scène jusqu'à la cinquième, dans la deuxième à la cinquième scène, là où on a parlé de la dérive et le combat contre les moulins, donc la transposition en monde moderne, etc. Donc les épisodes des moulins et des batailles absurdes incarnent la lutte de l'homme contre des ennemis créés par son imaginaire. Donc ici, j'articule cette idée avec des scènes contemporaines montrant que non-combat moderne contre la bureaucratie, les réseaux sociaux, la technologie sont souvent d'ordre symbolique. Exemple concret, moulin à vent, symboliquement, un moulin peut représenter une administration bloquée. On y voit l'image d'un citoyen se battant contre un dossier interminable. Par exemple, l'archétype du formulaire perdu. Le comique naît de l'absence d'adversaire réel, comme un employé qui s'énerve contre une machine photocopieuse. Et puis l'exemple concernant le correcteur automatique WhatsApp.
La scène où Don Quichotte écrit des poèmes transformés par un correcteur automatique qui remplace par exemple Dulcinée par dinde rôtie. Ici illustre la manière dont la technologie déforme aujourd'hui les expressions affectives. Beaucoup d'histoires réelles commencent par un SMS mal interprété. L'exemple fonctionne dramatiquement et comiquement sur scène, voilà. Et puis, un autre exemple, le pêcheur qui pêche le rêve. Ici, l'exemple évoque une attitude, quand dirais-je, contemplative, voilà, contemplative, opposée à l'activisme forcené du héros. Donc, on peut penser aux poètes urbains et aux retraités qui regardent la mer, je sais pas moi, en attendant l'inspiration. Donc, figure qui humanise et tempère la folie de Don Quichotte. Et puis, l'écart maître, écuyer, Don Quichotte Sancho, analogie moderne, donc l'idéaliste qui veut lancer une start-up sans plan face à l'ami pragmatique qui rappelle les réalités financières, donc c'est que le public reconnaît facilement et qui amène le rire par la proximité. Et puis, la révélation, la confrérie des rêveurs dans la sixième scène et la portée universelle, c'est dans la dernière scène ici. Donc, c'est la scène finale. Donc, cette scène finale transforme la solitude de héros en découverte d'une communauté. Don Quichotte réalise qu'il n'est pas finalement isolé. Oui, partout, il existe des dulcinés imaginaires, rêves, objets, muses qui n'ont pas nécessairement d'existence, comme dirais-je, tangible. Donc le texte en tire une morale, la folie douce est partagée et vitale aussi. Donc, des exemples, par exemple, le jeune qui cherche sa bien-aimée sur Google Maps, voilà, d'accord? Donc ici, c'est une image contemporaine, forte, drôle et parlante. Donc elle montre la collision entre l'aspiration humaine et les outils modernes. Donc la carte numérique remplace de toute façon la lettre d'amour, voilà. Le poète aussi qui écrit une muse pour une muse inexistante. Ici, renvoie à la tradition littéraire comme Pétrarque et Laura, Rimbaud et le mythe du poète amoureux d'une idée. Donc cet exemple lie la scène à une longue histoire culturelle et de l'idéalisation. Et puis le pêcheur qui pêche le rêve fonctionne aussi comme archétype du sage tranquille, voilà. Donc ce contraste entre attente et poursuite illustre deux manières de rêver, quand dirais-je, complémentaires plutôt qu'opposées. Et puis, il y a l'exemple social positif. Lorsqu'un professeur consacre sa vie à enseigner un sujet peu valorisé et qu'un parent élève un enfant dans des conditions difficiles en croyant à un avenir meilleur. Ce sont des formes de dulciné, idéal, cause, espoir qui donnent sens à l'existence. Alors, que dirais-je? Le monologue exploite avec habileté comme dirais-je, le matériau cervantin, voilà. Donc, il transgresse les frontières du temps et du lieu pour nous interroger sur la valeur de l'illusion par humour à la fois moqueur et tendre, et par des images contemporaines, SMS, réseau, pêche silencieuse, bureaucratie. Ici, je montre que Don Quichotte n'est pas une anomalie historique, mais un miroir d'un non-contradiction. Donc, les exemples insérés révèlent que notre époque a simplement déplacé les moulins. Donc, ils prennent la forme d'administration, de notification, d'images filtrées,
Enfin, la conversation finale du héros, la découverte d'une communauté de rêveurs, rend optimiste. La folie, comprise comme persistance de l'espérance, devient vertu. Donc, le texte invite ainsi le lecteur et le spectateur à accueillir leur propre dulcinée sans honte, hein, d'accord? Rêver peut être la seule façon, bien évidemment, d'avancer. Voilà. Merci beaucoup et au revoir. Vous êtes formidable. Bye. Ciao, ciao.